Bonjour à tous, une vidéo pour expliquer comment, une fois qu'on a fait un objet en Geometry Node, on peut l'exporter vers d'autres logiciels, notamment suite à la demande de Sam Utile, au format FBX pour Unreal. Donc j'en profite aussi pour répondre à Sam sur l'édition de Curve et le fameux crayon magique. Donc Sam, sélectionnes, je vais repasser en vue, voilà, tu sélectionnes l'objet. Avec la touche tabulation, tu te mets en mode Edit. Avec la touche A, tu sélectionnes tous les points. Tu vois que tu peux sélectionner un point. Avec G, tu peux faire un grab. Tu peux prendre une poignée et tu peux modifier. Je te renvoie au logiciel, pardon, au tuto sur l'édition de curve. Là, c'est pas du Geometry Node, c'est de l'édition de curve. Donc, une fois que tu sélectionnes tout, tu fais X pour supprimer tous les vertices. En fait, on supprime tous les points. En mode vue de face, tu prends la touche T et ici, tu as une barre d'options quand tu es en Edit Mode. Et tu as ici Draw, ce que tu appelles toi le crayon magique. Et donc, en fait, tu vas pouvoir dessiner le nouveau profil de la curve, de la guirlande, sans aucun problème. Touche tabulation pour revenir en mode objet. Voilà. Donc, pas de crayon magique, mais un éditeur Draw dans l'édition de Curve. Une fois que ça c'est fait, tu veux exporter cette guirlande Geometry Node vers FBX. Plusieurs choses à faire. La première, c'est que tu vois ici, on va la renommer guirlande. On a un petit symbole, c'est vraiment une curve. Donc on ne peut pas exporter de curve, il faut exporter un mesh. Donc si tu fais ici un apply, tu vois, on te dit que c'est une curve et que ça doit être un mesh pour qu'on puisse appliquer le Geometry Node. Mais pour pouvoir l'appliquer, il faut rajouter un node dans l'arbre de Geometry Node qui est le Realize Instance. Alors avant de l'appliquer, je vais vous expliquer une petite chose, c'est ici, il faut bien comprendre que le Geometry Node, c'est basé sur ce qu'on appelle les instances, c'est-à-dire des copies virtuelles, en l'occurrence là, de mon petit plane, de la petite languette qui me sert à fabriquer la guirlande. Si bien que ici, vous voyez que j'ai 47 283 objets pour une face. Regardez ce qui va se passer quand je vais faire un realize, c'est-à-dire que je vais rendre réel toutes les copies de mon petit plane. Eh bien, je me retrouve avec 47 236 faces. Donc attention à ça, parce que évidemment, ça fait grimper de manière drastique le nombre de faces dans votre scène. Donc une fois qu'on a fait ce Realize Instance, on peut sélectionner notre curve, aller dans mode objet, faire un convert et le convertir en mesh. Voilà qui est fait. Donc si je l'édite, on voit que maintenant j'ai plein de points et ce n'est plus une curve, c'est devenu un mesh. Plusieurs points à vérifier avant de faire l'export, notamment vers FBX. Première chose, le shader. Moi, j'ai utilisé, par exemple, pour ce shader, un simple glossy. Donc, c'est un matériau réfléchissant, couleur un peu gold, doré, sans aucune rugosité. Mais si vous l'exportez tel que, la texture ne va pas suivre. Donc, ce qu'il faut faire, vous rajoutez un principal, car les exports, notamment pour les matériaux, fonctionnent avec le principal, mais pas avec le glossy. Donc là, il me suffit simplement de copier la couleur, de mettre en métallique et d'enlever la rugosité pour avoir le même matériau, mais à base de principal. Donc très important, vérifiez ça, parce que si vous n'utilisez pas le principal, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas d'export de matériaux. Une fois que ça c'est fait, vous allez vérifier aussi dans les external data, c'est-à-dire file, external data, que vous avez mis un automatically pack resource. Vous cliquez et ça va packager en fait les ressources à l'intérieur du fichier blend, ce qui va supprimer en fait ce qu'on appelle les passes délocalisées, c'est-à-dire les chemins où sont les textures. Maintenant elles sont dans le fichier. Si vous devez échanger des fichiers .blend, c'est comme ça qu'il faut faire. Une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez l'objet, vous allez dans File, vous faites Export FBX,
On va choisir ici un nouveau nom. Alors là, j'avais déjà fait des exports, j'avais fait des essais. Donc on va faire Guirlande 2. Par contre, je vais le mettre voilà, dans Export. Et ici, on va dans le Pass Mode se mettre en mode copie. Et cliquer sur la petite icône qui est là, Embedded Texture, que vous voyez apparaître. En fait, ça va copier les textures dans le fichier binaire FBX pour être sûr qu'elles soient bien packagées à l'intérieur. Là, je prends objet sélectionné parce que je ne veux pas exporter toute la scène et je fais export. Voilà. Donc là maintenant, si je déplace cette entité-là, je fais fichier import. Donc je vais l'importer dans Blender, mais le principe est le même, hein, bien entendu. Et je fais importer et ma deuxième guirlande apparaît avec la même texture. Alors, souvent, on se retrouve avec un normal map. Bon, il suffit de l'enlever, hein, parce que ça vient en standard. Voilà comment on peut exporter rapidement un objet avec sa texture en FBX. Maintenant, attention au nombre de phases, bien entendu. Sinon, vous pouvez faire vos projets entièrement dans Blender. C'est un gros clin d'œil, bien entendu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, vous n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.